Chers amis, bonjour à tous et bonjour à toutes. Par avance, je salue tous ceux qui prennent la vidéo aujourd'hui et puis bien sûr ceux qui prendront la vidéo un peu plus tard. Alors, j'ai pas mis en titre les Jeux Olympiques, je vais le faire tout de suite. Alors, voilà, chers amis, pardon pour le silence, faites-moi confiance, ça vient. Alors, tout d'abord, je voulais vous demander, bien sûr, de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu et d'activer la clochette si vous voulez recevoir les vidéos en première. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je ne l'ai pas mis en titre, je vais peut-être l'ajouter d'ailleurs. Euh, alors, on va l'arrêter quelques secondes, on va ajouter un truc. Alors, euh, alors, que s'est-il passé la veille des Jeux Olympiques? À savoir, nous étions Nous sommes le 26, donc le 26, ouverture des Jeux Olympiques à 18h, 18h30, enfin bon. Et que s'est-il passé le 25 alors, à votre avis? Eh bien, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Je vais d'abord parler de cet incident. Sur 5 points du réseau d'Île-de-France, donc des gares, Montparnasse, gare de Lyon, gare du Nord, gare de l'Est, et voilà. Bon, partout il y a des TGV et même des grandes lignes. Il y a eu Il y a eu, il semble-t-il, des blocages bien ciblés et bien calculés. Écoutez bien ce que dit la presse. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse nationale, régionale. Ouest France, Le Monde, Figaro, bon, tous s'accordent à dire que les 5 points stratégiques du blocage des grandes lignes, des grandes lignes Paris-Province et notamment les lignes TGV, la veille des Jeux Olympiques, le 25, donc, écoutez bien, le 25 juillet, les 5 points ont été bloqués. Alors, la ligne sud-est a été débloquée un peu avant les autres, les 4 autres. Alors, la presse dit que c'était des pannes. Alors, écoutez bien, c'est pas moi qui le dis, des pannes ou des incidents ciblés. Vous avez bien écouté? Ciblés. Si c'est des incidents ciblés, par qui? C'est la question qu'il faut se poser. Par qui? Et qui est derrière tout ça? Qui est derrière tout ça? Ah oui, je vous vois venir. Oui, oui, vous allez me dire, oh, ça y est, il va encore dire que c'est des terroristes. Il va dire que non, 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 non. Je pense que ce n'est pas forcément des personnes, des gens pris au hasard qui ont ciblé des incidents presque au même moment, simultanément, aux 5 points des grandes gares parisiennes, donc gare de Lyon, gare du Nord, gare de l'Est, Austerlitz et Montparnasse. Alors, je ne sais pas exactement de. On sait à peu près de quoi il s'agit. Bon, c'était des pannes de réseau. Enfin, bon, les feux n'étaient pas, ne marchaient, les feux, enfin les carrés ou ils appellent ça les cheminots, les carrés, ou alors les sémaphores. Enfin, là, en gare, c'est les carrés. Généralement, ils étaient pas ouverts. Donc, ils étaient au rouge. Et les trains qui devaient rentrer dans les 5 gares étaient au rouge aussi. Donc les trains étaient à l'arrêt forcé.
en quelque sorte. Il ne pouvait pas continuer. Parce qu'il y avait des pannes, enfin, il y avait des incidents, on va dire, hein, on va pas dire des pannes, des incidents, comme ils disent, des incidents au poste d'aiguillage. Et oui, les aiguillages, apparemment, ou ils ne fonctionnaient pas, ou quelque chose s'est passé dans les postes d'aiguillage. C'est pas possible, hein. S'il y a un carré au rouge, le train ne peut pas franchir le carré. Sinon, s'il y a un aiguillage qui ne le conduit pas vers la gare en question de destination, eh bien, il va où, à votre avis? Eh bien, il va soit au dépôt, soit, voilà quoi. Donc, les voyageurs vont se retrouver au dépôt, c'est bizarre, bon, étrange. Alors, que s'est-il passé exactement? Eh bien, on ne le sait toujours pas. Mais, je vois bien quelque chose de très, très louche derrière. Ce n'est pas un incident dû au hasard. Il n'y a pas de hasard. Enfin, c'est pas que ça n'existe pas, mais il n'y a pas de hasard dans cette situation. La veille des Jeux, et je viens aux Jeux tout de suite après, la veille des Jeux, comme ça, des incidents. Mais cela ne vous interpelle pas, ça ne vous rappelle rien. Ce que disait Alain Bauer. Alors Alain Bauer, il faut un petit peu être prudent dans tout ce qu'il dit parce que c'est un alarmiste échauffiste, on va dire, hein, échauffé, qui dit que oui, tout est possible, c'est pas bien sécurisé, des drones peuvent s'écraser comme des drones kamikazes, ils peuvent très bien tomber sur la foule et faire des dizaines de morts. Bon, arrêtons un petit peu de nous exciter du bocal. Tout simplement, soyons lucides et logiques. Est-ce que c'est comment dire, une alerte faite au gouvernement, à la CIO, ou à je ne sais qui, aux organisateurs des Jeux, ou au gouvernement Macron, peut-être, hein, peut-être le Bison lui-même, ou peut-être que c'est peut-être quelque chose dont le gouvernement est au courant, très certainement. Peut-être qu'ils sont au courant, comme en 2015, François Hollande, ce qui s'était passé, il était au courant de ce qui s'était passé. Hein. Vous vous rappelez, les attentats, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, ça, c'est le passé. Bon, bref, d'ailleurs, on n'a jamais vraiment su qui a été responsable du coup. Bon, euh, la non-action du gouvernement n'y est pas pour rien. Bon, bref, mais là, nous sommes en 2024. Alors, que s'est-il passé la veille des Jeux exactement? Eh bien, il y a de quoi être alerté. Il y a de quoi être alerté. Les Jeux ne font que commencer. Et j'arrive aux Jeux. Justement, je n'ai pas d'image à vous montrer parce que je crois que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est pas triste. Il y a vraiment de quoi. Tiens, justement, je vais mettre quelque chose qui va vous peut-être vous. Attendez. En plus, il y avait un porteur de flammes masqué. Bon, des comptes. Je ne vais pas vous montrer l'image, hein, c'est pas la peine. Il y a Zidane à côté qui rigole, qui sourit, tout va bien. Bah ouais, hein, tout va bien. Bon, enfin, voilà. Euh, donc, j'arrive aux Jeux Olympiques. Alors la veille, le jour même, donc le jour J, le 26, donc 26 juillet, à 18h ou 18h30, je ne sais plus trop exactement, ça a été un fiasco. Alors, on va voir ça tout de suite. Voilà, regardez. On va peut-être un peu se marrer, enfin se marrer. Je ne sais pas si on peut vraiment se marrer. Ouais, bon, je ne sais pas si je peux passer ça. Euh, Ah ben tiens, on va mettre celle-là, ça c'est pas mal. Alors je vais vous mettre une vidéo de quelqu'un que vous connaissez. Euh, Bon, vous le reconnaîtrez, vous inquiétez pas. Je pense qu'il vous parle. C'est quelqu'un qui vous parle, oui. En fait, qu'est-ce que je fais moi? Oh là là. Oh non, c'est pas vrai. Oh, oh, c'est une catastrophe. Bon, je sais plus où j'en suis là. Voilà, j'en suis là. Alors, on va monter la première vidéo. Voilà, partager. Mhm.
On va mettre TikTok d'abord. On va rigoler quelques secondes. Là, si vous me permettez, je mets le casque parce que je vais voir, je vais écouter. Écoutez bien. Bon, je sais pas si ça vous parle là. Regardez Macron, regardez comme il est aimé, notre beau président. Hein? Célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. Alors, je sais pas si... J'enlève ça, hop, j'aurais dû le mettre encore. Oh mince, alors, bon, je vais le remettre. Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. Ils sont ouverts, ces Jeux Olympiques. Je proclame ouverts les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade. J'enlève cette image, voilà. Donc, vous avez entendu l'ouverture par le président bien-aimé des Français. Alors, il a plu des cordes toute la nuit, enfin toute la soirée en tout cas une bonne partie de la soirée, au point que même beaucoup de spectateurs qui avaient payé des places très chères, pourtant, 1600 euros m'a-t-on dit, la place, vous vous rendez compte? 160 ou 1600? Non, 160 euros, pardon. 160 euros la place, je crois. Et encore pas dans les premiers, hein. Simplement dans, on va dire, dans les... Bon, j'enlève ça, les jeux, ça me... Bon, je sais pas ce qu'il y a à voir. Alors, hop. Je sais pas si on va le voir. Voilà, non, ça on ne le voit pas, apparemment. Mais la pluie risque de gâcher l'événement. Certains Parisiens estiment que c'est le karma, car 2 sur 3 sont mécontents du déroulement des Jeux. Les contraintes, telles que l'obligation d'avoir un QR code pour circuler dans Paris, les difficultés, panique totale à Paris. Une pluie s'abat sur la ville pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Près d'une centaine de présidents et de hautes personnalités ont été invités par Emmanuel Macron, mais la pluie risque de gâcher l'événement. Certains Parisiens estiment que c'est le karma, car 2 sur 3 sont mécontents du déroulement des Jeux. Les contraintes, telles que l'obligation d'avoir un QR code pour circuler dans Paris, les difficultés de circulation, la suppression de certaines stations de métro, les barricades dans toute la ville, la fermeture des routes et l'augmentation des prix des transports en commun suscitent des réactions négatives parmi la population. Vous en pensez quoi de tout ça? Êtes-vous content du déroulement de ces Jeux Olympiques? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Panique totale. Truc, d'accord.
Partager. Ok, partager quoi? Alors ici, voilà. Ok. Je vais vous montrer directement, ce sera beaucoup plus simple. On va le voir ensemble. Rien à dire, hein, que je vous dise. Sinon, alors attendez, c'est quoi ça? Voilà, ça on enlève. Hop. Non, c'est pas ça. Oh. Ben, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, mais c'est ça, je crois. Alors, maintenant, je vais vous montrer, chers amis, je vais vous montrer une autre cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Non, je ne sais pas si je suis autorisé de le faire. Oui, apparemment oui. Alors, la chaîne, c'est Librairie du généalogiste. Librairie du généalogiste. Donc, je donne ma source. Hein. Il y a 2 vidéos que je m'empresse de vous montrer tout de suite. Alors, on partage. Et après, c'est ça ou pas? Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Jeux Olympiques. Voilà. Alors, pour l'instant, vous ne voyez rien. Et regardez. Alors, attendez, déjà, je vais retirer.
Cet athlète qui titube et s'écroule restera l'une des images fortes des Jeux Olympiques de Paris en 1924. Comme toutes les Olympiades, celle-ci va connaître sa part de tragédie. Lors du cross-country, la moitié des concurrents est contrainte d'abandonner, vaincue par la chaleur. Cette hécatombe signera la fin de la discipline aux JO. Mais ces Jeux ne se résument pas à ce raté. Tout a été fait pour que ce rendez-vous soit au contraire une formidable réussite, un événement mondial spectaculaire. Car il y a 100 ans, Paris accueillait déjà les JO. Pour ces Jeux qui vont révolutionner l'olympisme, les plus grands sportifs ont répondu présent. Le Finlandais Paavo Nurmi, coureur de fond hors norme, l'escrimeur français Roger Ducret et le nageur le plus rapide du monde, Johnny Weissmuller, futur Tarzan au cinéma. Leurs exploits ont été immortalisés par les caméras et un siècle plus tard, ces images permettent de revivre avec la même émotion la première Olympiade si abondamment filmée. Dans les années 20, le sport se démocratise et les champions deviennent les nouvelles idoles du public, comme le boxeur Georges Carpentier et la joueuse de tennis Suzanne Lenglen. Car les années 20, c'est aussi la décennie des femmes. Libres et audacieuses, elles deviennent aviatrices ou voltigeuses. Je laisse l'image quand même, si vous voulez. Alors voilà ce que je pense des Jeux de 2024. Alors ça a été une catastrophe. Alors je vous passe les détails. Lors de l'ouverture, je m'étais trompé. J'avais dit que Ukamaga, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle ne devait pas chanter. Ben si, elle a chanté en ouverture des Jeux Olympiques. Alors un porteur de flammes masqué qui va saluer Zinedine Zidane. Enfin bon, tout un spectacle avec Lady Gaga qui se casse la figure, figurez-vous, lors de son spectacle pour l'ouverture des Jeux Olympiques, toujours. Hein. Donc, je ne vous montre pas les images, elles sont horribles et atroces, hein, surtout horribles concernant une pluie battante, mais ça, vous l'avez vu en partie sur TikTok. Alors, évidemment, ce sera peut-être pas comme ça durant tous les Jeux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça démarre très mal. Ça a très mal démarré lors de l'ouverture. Maintenant, c'est le premier jour, au moment où vous verrez cette vidéo, on sera au premier jour. Donc, ce sera samedi 27 juin 2024. Vous commencerez peut-être à voir les premières épreuves. Hein. Je ne sais pas s'il y aura si c'est pas déjà les deuxièmes épreuves, puisque ça commence après l'ouverture généralement, donc la veille, même durant la nuit, hein, enfin la nuit, en tout cas une partie. Donc ces Jeux 2024 sont une mascarade. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de 1924, où la France était sous la Troisième République, je vous rappelle. Hein. La France était un État, Troisième République, tout à fait conforme à la Constitution de 17... Enfin, normalement, conforme à la Constitution de 1789 et les directives de Napoléon Bonaparte, donc hein, par la suite. Donc voilà, hein, il y avait un gouvernement, il y avait deux parlements, une constitution qui séparait les pouvoirs exécutifs et législatifs, enfin bon bref, jusqu'à 1939, vous voyez. Après c'est l'occupation, pendant 4 ans, bon vous connaissez la suite, 5 ans même on peut dire, 1939, 40, 45, hein, voilà. Libération et en 46, voilà, 47, nous rentrons dans une entreprise française et non plus un État français. Même si on vous fait croire encore que la France est une république, que la France est un État, que les routes sont des nationales, départementales, et etc. Non. Il n'y a rien de national, il n'y a rien de public. On est géré par des entrepreneurs qui appartiennent tous à la République de la présidence française, donc une république, une entreprise qui se veut république française, mais qui est en fait une entreprise avec une gouvernance française, voilà. Mais l'État français n'existe pas. Bon, bref, allez, on va pas s'arrêter là. Les Jeux, voilà comment ils se sont passés. Vous avez à peu près aperçu
vous avez aperçu grosso modo ce qu'étaient les Jeux en 1924. Dites-moi, vous qui êtes de Paris, ce que vous pensez de ces images des Jeux Olympiques en 1924. Dites-moi, pour les Mais moins elles doivent jeunes, encore lutter voilà, pour se faire une place le dans le javelot, domaine les sportif. boxeurs. J'avance un peu, voilà. Le président Gaston Paul Doumergue. Doumergue ne boude pas son plaisir ce 5 juillet 1924. Dans la tribune officielle, aux côtés de chefs d'État et de têtes couronnées comme le prince de Galles, le prince Carol de Roumanie, le Shah de Perse et le futur empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié, le président de la République assiste enthousiaste à la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Remporte un vif succès. Pardonnez-moi d'avancer un petit peu. Les soldats se mettent à l'exercice physique. Les officiers ont compris que le sport pouvait aider les troupes. Bon, voilà, je vais arrêter là la vidéo avec... Ah ben, je ne l'ai pas mise, enfin, je ne l'ai pas mise aussi. Elle n'était pas en... À tuer leur cafard. Les journalistes raconteront qu'il franchit la ligne d'arrivée, frais comme une rose. Il a même 1 minute 30 d'avance sur la capitaine de la première équipe de France féminine. Henri Pélissier, personnage haut en couleur, vainqueur l'année précédente. Une vingtaine d'ouvriers vont la rajeunir en la repeignant. Je me replace et j'enlève là, voilà. Voilà, chers amis, je ne vous ai pas dit grand-chose, hein, je vous ai laissé simplement découvrir ce que vous savez déjà des Jeux Olympiques 2024, enfin du début en tout cas, hein, depuis l'ouverture jusqu'aux premières épreuves, et ce qu'étaient les Jeux Olympiques à Paris, toujours, hein, à Paris en 1924. Voilà. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous diriez de ces Jeux de 1924? Est-ce qu'ils étaient mieux que ceux de 2024? Avec une chaleur torride hein, à Paris, on vous rendez compte, en 1924. Hein. Donc c'était certainement au mois de juillet, au mois de juin, juillet ou au mois d'août. Hein. Donc j'ai pas bien écouté les dates, mais bon, pardonnez-moi, mais voilà. En fait, je vais voir un petit peu de quel mois il s'agissait. Hop. Alors là, voilà, c'était quand ça? Alors, regardez un petit peu ce que dit le commentaire de la chaîne Librairie du généalogiste. Écoutez bien, regardez bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Il y a 100 ans, Paris accueillait déjà les Jeux Olympiques. Si la France de 1924 était à bien des égards différentes de celles d'aujourd'hui, ces JO ont soulevé des problématiques communes à celles... Ah bon? Ah non, non, pas vraiment. Non. 2024 sur le financement, les transports, ah bon, les équipements ou la sécurité. Cette grande manifestation mondiale s'inscrit dans un contexte sociétal, culturel et politique bien particulier. Ah bon. Alors c'est les réalisateurs Marie-Laurence Rincé, Public Sénat qui dit ça. Bon, ma foi, je ne crois pas que c'était les mêmes données. En 1924, il y avait une chaleur torride. Bon, vous l'avez entendu. Donc, il y avait des sportifs qui se sont écroulés, qui, ma foi, sous le poids de la chaleur, bien sûr. Bon, mais ça n'a rien à voir avec les Jeux d'aujourd'hui, quand même. Aujourd'hui, c'est même pas du tout. Non. Alors, peut-être des problèmes financiers. Oui, c'est possible. Mais la France en 1924, pardon, se portait quand même mieux qu'aujourd'hui en 2024 quand même, que je sache. Je vois pas le rapport, je vois pas la similitude. La similitude, c'est peut-être le problème de la santé des joueurs qui, comme vous l'avez entendu, vous l'avez vu, s'écroulaient sous la chaleur durant les épreuves. Que ce soit, bon, peut-être pas en natation, mais que ce soit à la course, au javelot, au poids ou je ne sais quelle autre activité hein, peut-être le judo, etc. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec aujourd'hui? Ah non, ça, là, je ne partage pas cet avis. Non.
qu'il y a eu des problèmes financiers, bon, la France, on sait bien qu'en France, tout a toujours très mal marché, et cependant, elle a vécu quand même jusque dans les années 60-70 avec un panache haut en couleur que je sache. Écoutez, il ne faut quand même pas se mentir. Il y a peut-être eu des bas, oui, financièrement. Bon, peut-être que le franc, évidemment, a dû dévaluer, a dû se réévaluer, enfin bon, se réajuster. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est la politique financière de tout un chacun, de tout pays. Aujourd'hui, on est bloqué avec l'euro, on ne peut pas dévaluer, on ne peut que subir la hausse, mais on ne peut pas dévaluer chacun dans notre coin. La France ou l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Hongrie ne peut pas dévaluer l'euro dans son pays, vous voyez? Parce que c'est à Bruxelles que ça se décide, à la BCE. Non, on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. C'est à Bruxelles qui décide ce qui doit être fait ou pas fait. S'ils doivent dévaluer, réévaluer, réajuster, pas réajuster. Donc vous voyez que nous partons quand même à la catastrophe de plus en plus dans ces années 2000, 2024, et l'avenir nous dira si je me trompe. Qu'en pensez-vous? Non, je crois qu'il ne faut pas dire tout et n'importe. Je ne dis pas n'importe quoi, non. Je dis pas qu'il faut. Je ne dis pas que dans les années 20, bon, c'était au lendemain, à 6 ans près, la fin de l'armistice de la guerre 1914-18. C'est vrai qu'il y a eu de graves problèmes de réarmement, alors que justement, tous ces partis politiques étaient des pacifistes, hein, ils ne voulaient pas réarmer la France, ce qui a fait ce que vous savez par la suite en 1939, une France battue en quelques heures, quoi, à Verdun, je crois, hein, par les Allemands. Donc, ne nous y trompons pas, la politique, de toute façon, française a toujours été pacifiste depuis la fin de la guerre 14-18, parce que on a perdu beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes veuves, ou en attente de leur fils ou de leur mari, étaient dans des souffrances extrêmes. Donc on ne va pas recommencer à s'armer pour faire une guerre. Non, 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 non. Il faut vivre dans la paix. Il faut montrer aux Allemands, il faut montrer à tout le monde, aux Américains, aux États-Unis, donc, que nous sommes un pays pacifiste, que nous ne voulons plus de guerre. Eh bien, tu ne veux pas la guerre, tu l'auras. Si tu ne te prépares pas, soit c'est la guerre, soit c'est le déshonneur. Eh bien, on a eu le déshonneur. On a eu à la fois la guerre et on a eu le déshonneur en 1939-40. Voilà, c'est tout. C'est pas plus difficile. Donc, pendant ce temps-là, les Jeux Olympiques, évidemment, se sont faits, non pas comme aujourd'hui, avec une France plus pauvre qu'aujourd'hui. Je ne crois pas que la France devait être beaucoup plus pauvre qu'aujourd'hui. Ça, je ne le crois pas. Il y a toujours eu des malheureux, il y a toujours eu des pauvres, je suis d'accord. Que ce soit dans les années avant la Révolution, pendant la Révolution, après la Révolution, avant la guerre de 1870, après la guerre de 1914-18, il y a toujours eu des problèmes en France et dans le monde. Et nous, l'Europe, on a beaucoup souffert effectivement de guerre. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Mais la France, ça n'est quand même bien sorti en 1924, plus qu'en 2024, me semble-t-il. J'aimerais bien qu'on me fasse une comparaison sérieuse. Je vais essayer, chers amis, de chercher un petit peu la différence qu'il pouvait y avoir, comment vivaient les Français en 1924 et en 1924. Oui, et en 2024. Bon, aujourd'hui, on le sait à peu près. Je vais essayer de me renseigner et je vous dirai ce qu'il en est, chers amis. En tout cas, permettez-moi de terminer cette vidéo en vous recommandant de vivre heureux, tranquille auprès des membres de votre famille, vos enfants, petits-enfants, parents, grands-parents. N'oubliez pas que la vie continue, soyez heureux, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.